Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à la webconférence que l'on organise donc dans le cadre, si vous voulez, de Vivre et Investir en Thaïlande, et pour lequel, je dirais, on va essayer de décrypter un petit peu, je dirais, le marché tel qu'il se présente aujourd'hui, les pièges à éviter et voir un petit peu comment, à la limite, il y a possibilité d'accéder et d'avoir donc des projets de vie sur la Thaïlande, notamment s'y retirer pour y vivre. À savoir qu'aujourd'hui, nous, personnellement, on vient d'avoir une enquête de Retraite sans frontières où la Thaïlande est classée, si vous voulez, deuxième pays au monde pour l'expatriation, notamment en matière de retraités. Et ça pour la France. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon nombre de nos confrères, la deuxième destination au monde, est donc la Thaïlande pour que les gens puissent partir et aménager leur retraite sur place. Voilà, c'est un point qui était quand même sensible et sur lequel on tenait à vous avertir, parce que c'est bon, qui veut dire qu'en termes de qualité de vie et en termes, si vous voulez, donc de facilité de vie sur place, bon nombre de gens peuvent s'y retrouver. Voilà. Avant de commencer véritablement la conférence, je dois vous informer qu'aujourd'hui, nous avons lundi prochain une conférence qui aura lieu donc à Nîmes le 17. Le 21, nous sommes à Aix-en-Provence et le 1er octobre, nous serons sur Montpellier. Donc, si certains d'entre vous, j'irai donc souhaiter nous approcher dans le cadre des conférences que l'on organise donc sur place, il n'y a aucun problème. Vous avez donc les dates, elles sont accessibles sur notre site internet sans aucun souci. Voilà. Donc maintenant, écoutez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Investir ou vivre en Thaïlande. On va vous parler principalement aujourd'hui. On va vous parler principalement aujourd'hui de, si vous voulez, donc de l'investissement locatif et je dirais donc de l'investissement résidentiel qui sont, je dirais, les deux grands piliers, si vous voulez, aujourd'hui des projets de vie qui nous sont demandés. Donc aujourd'hui, très rapidement, pour brosser un tableau concernant notre activité, nous sommes la société ImmoWorld Invest, nous sommes situés à Montpellier et nous travaillons donc avec des opérateurs sur place. Alors, que ce soit bien clair pour vous, c'est exactement la même chose en termes de prix. Que vous passiez chez un promoteur immobilier en Thaïlande directement, que vous passiez chez un agent immobilier ou que vous passiez par chez nous, les prix de marché sont exactement les mêmes et ils sont listés sur le plan international. Donc, vous n'avez aucun honoraire supplémentaire à dépenser, sauf à avoir des dépenses, je dirais, extra-courantes. Mais je dirais, donc, c'est pour vous, le prix est absolument le même, sauf que quelque part, vous êtes aujourd'hui, si vous voulez, en correspondance directe avec une société française qui a des antennes sur place, qui a pris des accords, je dirais, par rapport à ça, et qui veille à ce que quelque part le niveau d'information que l'on est en droit de recueillir auprès des promoteurs soit validé en amont par les gens que l'on a. Donc, notamment, on a un collaborateur qui est à Pattaya et qui s'occupe un petit peu de valider donc tout ce qui est permis de construire, les enquêtes d'environnement, tous ces trucs-là qui sont des papiers, je dirais, très très importants pour la commercialisation de n'importe quel programme et qui malheureusement, dans certains cas de figure, font défaut. Voilà, donc nous sommes en contact direct avec tous ces gens-là. Nous travaillons avec Evobank, qui est une grosse agence immobilière, sur Bangkok, Phuket, Samui, Hua Hin, Pattaya et Chiang Mai, qui a donc, je dirais, une présence locale sur ce marché et avec qui nous travaillons depuis maintenant quelques temps. Nous avons une exclusivité, si vous voulez, de distribution et de présentation de leurs produits sur le grand sud de la France. Et après, nous travaillons bien sûr sur le marché national aussi, sans aucun souci. Voilà. Nous concernant, l'équipe est constituée donc, écoutez, de moi-même, je m'occupe de la partie commerciale et donc de l'animation d'un petit peu du réseau commercial. Nous avons sur place, sur Pattaya, donc un collaborateur IWI qui s'appelle Gérard Porcon aussi, qui d'un autre côté aussi est promoteur immobilier et aujourd'hui est en phase de commercialisation d'un programme résidentiel et seigneurial donc qui sont faites sur Pattaya, dont on vous parlera un petit peu plus tard. Et donc, Monsieur Deschanel, qui est le responsable marketing chez nous, qui s'occupe de toute la communication. Voilà. Donc, nous sommes présents en France, en Thaïlande. Nous avons une carte ORIA, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui intermédiaires en assurance, banque et finance. On a une carte, bien sûr, d'agent immobilier qui a été délivrée par la CCI de Montpellier, de l'Hérault, plus précisément. Et nous avons, bien sûr, les garanties financières auprès du groupe Alliance. Donc, si vous voulez, potentiellement, par rapport à l'équipe, aux accords que l'on a pris sur la Thaïlande, c'est à peu près une centaine de personnes qui travaillent, donc, qui sont à votre écoute, pour vous amener, donc, service
et renseignements sur toutes les demandes que vous pourriez avoir. Bien sûr, le contact est préférable si vous voulez en amont chez nous directement et instruit après derrière auprès des gens avec qui on travaille, ce qui évite d'avoir une déperdition, si vous voulez, d'informations et avoir un suivi beaucoup plus efficace sur vos dossiers. Nous avons bien sûr aussi sur place, sur Bangkok, et ça c'est indispensable, un cabinet d'avocats avec lequel nous travaillons. Alors je précise que c'est un cabinet d'avocats qui est complètement indépendant, qui n'a aucune relation directe avec aucun des promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille. C'est important, il faut le savoir, parce que bon, la plupart des cabinets d'avocats, je dirais quand ils sont avocats, si vous voulez, d'une partie, ont tendance un petit peu au sein de l'information à privilégier la partie pour laquelle ils travaillent, ce qui est de bonne loi, mais bon, dans le cas présent, c'est important de le préciser. Donc ces gens-là s'occupent, si vous voulez, de vérifier les contrats d'acquisition, de vente, les successions. Ils peuvent mettre en place un contrat testamentaire pour les successions, dans le cas où il y en aurait, donc, il y aurait des biens sur place qui pourraient être légués par la suite. Ils s'occupent bien sûr de tout ce qui est visa pour le fait que vous puissiez rester sur place et donc de toutes les formalités administratives qui pourraient être liées finalement à votre organisation propre dans le cadre d'un projet de vie, soit résidentiel, soit locatif. Voilà, donc tout ça, c'est donc sur Bangkok. Et on vous invite absolument à passer par ces gens-là. C'est pour vous éviter vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes à la sortie. C'est hyper important. Donc, les atouts de la Thaïlande aujourd'hui, pour aller un petit peu rapidement et après pouvoir, si vous voulez, envisager les questions-réponses. Bon, c'est une hospitalité, bien sûr, qui est l'hospitalité, je dirais, bouddhiste. C'est un peuple qui est bouddhiste à 95%. C'est une hospitalité, un service dont beaucoup aujourd'hui sont satisfaits. Si l'on en juge par le taux de retour et de revisite qu'ont les gens après un premier voyage. C'est une culture qui est très influencée par le bouddhisme. C'est vraiment un pays qui est très agréable à vivre. Les gens sont très chaleureux. Et vous avez une cuisine en plus de surcroît qui est fortement épicée, c'est sûr, mais qui est très agréable aussi. Je dirais très agréable, avec beaucoup de saveurs et beaucoup de variété aussi. Alors, je vais maintenant vous parler donc des atouts de la Thaïlande concernant les infrastructures, parce que c'est quand même un pays qui est très développé en matière, si vous voulez, médicale, où il y a des hôpitaux donc qui aujourd'hui sont je dirais, de qualité internationale. La plupart des gens qui, quelque part, professent et enseignent ou même dispensent leurs soins dans ces hôpitaux sont des gens qui ont fait leurs études à l'étranger, dans les plus grandes universités. Et donc, je dirais, sur le plan médical, très honnêtement, la Thaïlande n'a rien à envier à la France. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce sont des infrastructures hyper modernes. Il y a des cabinets dentaires dans lesquels on peut aujourd'hui, si vous voulez, se faire soigner les dents à des prix vraiment défiant toute concurrence et avec une technologie qui est vraiment largement au niveau de ce que l'on connaît en France, si ce n'est mieux. Voilà, donc vous avez des centres commerciaux bien sûr ultra modernes, vous avez beaucoup d'aéroports internationaux, notamment sur les destinations dont on va vous parler par la suite. Télécommunications un peu de pointe, il faut savoir qu'Internet, moi pour y avoir vécu pendant 10 ans, je suis arrivé en 93 puisque j'étais donc à la tête d'une usine textile dans le nord de la Thaïlande et je dois reconnaître qu'en 93, la partie, si vous voulez, informatique était largement développée par rapport à ce que l'on connaissait en France. Pour nous, c'était les balbutiements. Pour eux, il y avait déjà donc toute la téléphonie, les créations de sites internet. C'était vraiment très très en avance par rapport à ce que l'on a connu en France. Voilà. On va vous parler maintenant un petit peu de l'investissement. Quel type d'investissement aujourd'hui? Alors, si vous avez déjà des questions concernant la Thaïlande en propre, n'hésitez pas. On se tient à votre disposition pour y répondre. On peut y répondre à la fin aussi. Mais sachez que de toute façon, à un moment donné, il y aura des questions-réponses que vous aurez tout loisir de poser les questions qui, quelque part, vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Donc, si vous voulez, pour reprendre un petit peu la Thaïlande, concernant la Thaïlande dans le monde, c'est une monarchie, bon, on a oublié de préciser un petit peu le régime politique et c'est important, c'est une monarchie constitutionnelle. Le roi Bhumipol est décédé, si vous voulez, en décembre 2016, après 70 ans de règne. Je crois que c'est le règne monarchique le plus long au monde, quoi. Voilà, donc c'est quand même une monarchie qui est quand même stable, bien ancrée, si vous voulez, dans la culture populaire. C'est la deuxième économie d'Asie du Sud-Est. C'est une croissance moyenne du PIB entre 4,5 et 4,6, là où les pays de l'ASEAN en moyenne pondérée pour cette année sont à 5,6. C'est déjà bien, c'est très bien.
C'est un membre, bien sûr, fondateur de l'ASEAN et membre de l'OMC aussi. C'est le deuxième hub aérien, si vous voulez, d'Asie du Sud-Est. Et ensuite, quand même, quelque part, c'est 36 millions de touristes en 2017. C'est 41 millions de touristes attendus pour l'année 2018. Et ça ne cesse de grandir. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de pourquoi investir en Thaïlande, l'investissement immobilier. Voilà. Pourquoi investir donc en Thaïlande, l'investissement donc pour plein de raisons fiscales, principalement fiscales, et puis bien sûr de coûts aussi, puisque j'ai aujourd'hui, je dirais le prix au mètre carré, j'ai un appartement face à la mer, par exemple à Krabi, est largement abordable par rapport à ce qu'on peut connaître sur la Côte d'Azur avec les mêmes. Voilà. Donc, on a aujourd'hui des rentabilités, si vous voulez, en matière d'investissement locatif, qui tournent entre 5 à 10%, qui sont garantis contractuellement. On a l'investissement en pleine propriété qui existe aussi dans le cadre des condominiums, puisque je se pose la question après de la pleine propriété, qui est ce que l'on appelle le freehold, et de la, je dirais, du leasehold, qui est, si vous voulez, le fait que vous achetiez une villa qui est posée sur un terrain qui ne vous appartient pas, mais pour lequel vous avez la possibilité durant 90 ans, donc avec des baux emphytéotiques de 30 ans, reproductibles donc tous les 30 ans, vous avez pendant 90 ans la possibilité de jouir de votre bien. Alors, il faut savoir qu'il y a certains baux emphytéotiques qui prévoient qu'à terme, au bout de cette période de 90 ans, si le propriétaire du terrain ne souhaitait pas renouveler le contrat pour X raison, il y a des clauses contractuelles qui peuvent prévoir qu'en cas de non-renouvellement du contrat au bout de 90 ans, vous ayez possibilité, à dire d'expert, de faire missionner un expert par le tribunal et donc de définir avec cet expert un coût de rachat de votre bien. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous ne renouvelez pas le bien en question, qui est posé sur un terrain qui lui appartient, il y a possibilité à tout moment au bout de 90 ans, donc ça laisse quand même un petit peu d'espace devant soi. Et je dirais qu'après, la notion de pleine propriété, telle qu'on en reçoit en France, avec le droit du sol, je dirais peut-être un peu diluée par rapport aux informations que je viens de vous donner, tout simplement parce que 90 ans d'activité, si vous voulez, aujourd'hui, bah, écoutez, ça permet quand même de voir venir. C'est une vie, c'est même au-delà d'une vie pour certains, malheureusement. Et ça permet, si vous voulez aussi, à un moment donné, en sachant que ces clauses existent, de vous mettre, si vous voulez, de mettre dans le contrat donc de renouvellement de bail commercial, du leasehold, ça vous permet de prévoir qu'à un moment donné, s'il n'y avait pas de renouvellement possible au bout des 90 ans, vous puissiez, à dire d'expert, faire acheter votre bien par le principal, enfin le principal intéressé, donc le propriétaire du terrain. Alors, il faut savoir que ça passe très vite. Pardon, j'ai fait une mauvaise manipulation. Voilà. Attendez, je suis un peu perdu là. Voilà. Je suis désolé, mais ça saute, j'ai un truc qui saute sur l'ordinateur. Et c'est pas simple, quoi. Voilà. Les trois façons d'investir que l'on va retrouver, si vous voulez, s'adressent à trois types de clientèle. Vous avez l'investissement locatif pur et dur, qui, quelque part sur soi, la création d'un patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de l'argent de côté. Vous estimez que l'argent aujourd'hui, pour la diversification patrimoniale, il faut le faire travailler différemment parce que vous pouvez le faire travailler soit sur un livret A, soit sur un compte d'épargne, soit sur des SCPI, enfin tous ces trucs que l'on connaît aujourd'hui en France, mais qui de toute façon en termes de rentabilité pure et dure ne vous ramèneront pas plus de 2,1% pour les assurances vie en fonds euros. Les SCPI on tourne à 3,5, 3,8, enfin bon avec quelques risques en amont que l'on peut prendre. Donc l'investissement locatif aujourd'hui vous permet véritablement la création de patrimoine avec une rentabilité qui est relativement élevée, qui va de 5 à 10%, sur des périodes qui peuvent aller de 5 à 20 ans. Donc c'est quand même important. Et tout ça, donc avec un contrat de garantie locative qui vous est mis en place par le promoteur immobilier et une gestion intégrée, si vous voulez, verticalement, au sein d'un organisme donc, de gestion locative, de gestion de location hôtelière, si vous voulez, qui vous permettent, si vous voulez, de générer donc ces investissements locatifs. Alors comment ça se passe? Ce sont des gens qui tournent avec des taux de remplissage dont c'est le métier,
avec des taux de remplissage qui tournent entre 65 et 67%, et qui donc remplissent les résidences hôtelières qu'on leur a confiées en gestion locative, et ça leur permet ainsi de générer, si vous voulez, de l'argent supplémentaire, qui vous garantit en retour, je dirais quelque part, le fait que vos loyers soient versés. C'est important de le savoir. Donc, c'est donnant-donnant. Ça tombe pas du ciel. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, on vous explique que quelque part, il y a des garanties locatives de 5 à 10%, les gens vous disent la plupart du temps, mais où est le loup? Il n'y a pas de loup. C'est simplement qu'aujourd'hui, on a des gens, je dirais, qui quelque part sont performants dans la gestion locative de leurs biens. On a connu ça dans les années 80 avec Pierre et Vacances, qui faisait aussi de la gestion locative, mais sauf à dire que depuis les années 80, l'immobilier a largement flambé. Et donc, ce qu'on pouvait servir à un moment donné en termes de retour, si vous voulez, sur investissement dans le cadre d'une location, aujourd'hui, on est plus à même de pouvoir le faire parce que l'immobilier en France est beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, il est très accessible en Thaïlande aujourd'hui et c'est ce qui permet ces retours sur investissement. Après, vous avez, je dirais, l'investissement, ce qu'on appelle résidentiel. Donc, je dirais, c'est pour la retraite, l'expatriation, le pied-à-terre. Vous pouvez donc jouer sur le fait de passer, par exemple, moitié de votre temps en Thaïlande et de confier à des organismes de gestion locative, donc un share profit, alors là, c'est ce qu'on appelle un profit partagé, de leur confier donc le bien que vous avez alloué durant les périodes où vous n'êtes pas présent. Bon, vous arrivez donc, en plus de ça, à avoir une appréciation de votre bien par rapport, si vous voulez, à l'investissement que vous avez fait qui tourne entre 2 à 7% selon les endroits et selon les périodes. Mais je dirais c'est une appréciation et une valorisation de votre produit qui n'est pas à négliger. Vous avez enfin, troisièmement, l'investissement en villégiature qui lui prévoit uniquement que vous soyez dans le cadre d'une résidence secondaire. Vous n'y habitez pas, vous êtes dans le cadre de résidence secondaire. Et donc, vous avez à la fois l'appréciation de votre bien par le fait de l'appréciation de la valorisation économique de votre bien, et vous avez toujours la possibilité en share profit, donc de quelque part de générer un revenu supplémentaire. Alors, qui peut tourner, selon les cas, on a eu des cas précis, qui peuvent tourner entre 7 et 12%. Ça dépend des biens, ça dépend des périodes, mais je dirais, il y a des. Donc, c'est quand même un revenu de complément qui n'est vraiment pas du tout à négliger. C'est important de le savoir, quoi. Donc, c'est trois types. J'investis pour du locatif pur et dur, j'investis pour du résidentiel, j'y vis, et donc j'ai une valorisation de mon produit qui quand même n'est pas négligeable, j'y vis à l'année, et j'ai l'investissement de villégiature qui, lui, bon, je passe moitié temps en Thaïlande, moitié temps dans un autre pays, et entre-temps, quand je ne suis pas dans le pays en question, je fais donc de la gestion locative en share profit avec des organismes de location. Voilà. Donc, dans ces systèmes de résidence hôtelière, donc de gestion locative, c'est une gestion qui est complètement intégrée. Vous avez l'administration d'entretien, vous avez du personnel qui est à disposition, je dirais, donc en permanence, avec une sécurité, un gardiennage qui généralement est garanti 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous avez la possibilité, dans certains cas de figure, on le verra plus tard dans les programmes, vous avez la possibilité d'avoir un usage personnel, c'est-à-dire que pendant une période donnée, ça peut aller donc de 15 jours à 4, voire 6 semaines à certains cas de figure par an. Vous puissiez donc avoir et la revenu locative de ce bien et quelque part la possibilité d'utilisation personnelle dans le cadre, si vous voulez, d'un contrat qui est passé avec le promoteur immobilier. Voilà, donc c'est vraiment la résidence hôtelière, c'est vraiment une solution qui est clé en main, qui est sans souci et pour lequel on vous garantit un loyer. C'est d'ailleurs pour ça que parce que vous le confiez pleinement en gestion, à ces gens-là, ils peuvent vous garantir en retour un loyer, parce qu'ils ont la même mise et sur la gestion, et sur quelque part l'entretien général de votre bien, qui est bien sûr tenu à niveau en permanence pour avoir les meilleurs retours locatifs possibles. Voilà. Donc, dans les solutions d'investissement aujourd'hui qu'on peut proposer, qui sont aujourd'hui résidentielles et ce que l'on vient de voir, investissement locatif, vous avez 6 villes, si vous voulez, qui aujourd'hui sont, je dirais, totalisent 80% ou 85% de la demande. Vous avez Koh Samui, dans le sud, Bangkok, Hua Hin, qui est dans le sud-est. Vous avez Phuket, qui est dans le sud-est aussi. Vous avez Pattaya, qui est dans le sud-ouest. Et non, sud-est Pattaya, sud-ouest Hua Hin. Et vous avez Chiang Mai qui est dans le nord de la Thaïlande. Voilà, ce sont les 6 destinations aujourd'hui sur lesquelles on travaille, mais vous pouvez très bien avoir d'autres destinations comme Krabi, dans le cadre, par exemple, d'investissement locatif. Krabi, Phetchaburi, il y a un gros complexe aujourd'hui qui se monte, par exemple, sur Phetchaburi, qui sont un centre, si vous voulez, un complexe de loisirs avec des tas d'immeubles de partout. Bon, mais c'est un truc énorme. Bon, Phetchaburi, c'est pas
aujourd'hui une ville, si vous voulez, qui est particulièrement commercialisée chez les promoteurs immobiliers thaïlandais, mais c'est après la valorisation de la ville qui se fait au travers finalement des programmes qui vont être mis dessus, qui fera, à mon avis, la différence et qui va créer aussi les infrastructures nécessaires pour le développement de ces régions. Donc, on va vous parler de la première destination qui nous vient, si vous voulez, qui est Bangkok. Donc, Bangkok, aujourd'hui, on a par exemple une résidence hôtelière. Alors, très rapidement, on va vous parler très rapidement, si vous voulez, de cette résidence hôtelière. Donc, du T1, on a, si vous voulez, du T1 de 29 mètres carrés, 40 mètres carrés, une chambre, une salle de bain. On a une garantie locative donc, qui est donc de 7% par an durant 5 ans. Et après, vous pouvez passer, bien sûr, vous pouvez continuer votre contrat en share profit. Vous avez un cashback construction qui, lui, vous prévoit du 7% par an. C'est-à-dire que si vous avez payé en totalité votre bien, il y a possibilité, donc jusqu'à la phase de livraison de votre bien, de percevoir des intérêts, bien sûr, net de toute charge, puisqu'ils sont en phase de construction de votre bien. Il n'y a pas de charge locative, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir du cashback. Et c'est la société en question qui s'occupe de la gestion et de la location, si vous voulez, de ce complexe immobilier. C'est H5 Hospitality Hotel. Ce sont des gestionnaires spécialisés, si vous voulez, dans la gestion d'hôtels en gestion, de gestion hôtelière, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est quand même ce produit-là est très intéressant parce que c'est un produit d'entrée qui prévoit, donc, si vous voulez, voilà un petit peu le complexe, qui prévoit donc un investissement à partir de 43 000 € à Bangkok. Donc, c'est quand même hyper intéressant à Bangkok. C'est à une dizaine de kilomètres de l'aéroport. C'est en pleine zone aujourd'hui du duty free. Donc, on retrouve notamment le King Power. Et c'est une zone donc qui génère beaucoup de trafic en termes de touristes, puisque je dirais on compte à peu près entre 1,5 million et 1,8 million de personnes qui passent dans cette zone-là en regard du fait qu'on est tous duty free. Donc ce complexe est un complexe qui réunit, si vous voulez, donc 4 bâtiments et 2 hôtels de 10 étages. Le prix de base, donc c'est ce que je vous ai expliqué, est de 43 000 €. Et donc vous avez des TE1 qui vont de 29 à 40 mètres carrés avec une chambre, une salle de bain. Je pense que voilà, je peux vous présenter un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est quand même c'est de la prestation de qualité, c'est meublé, c'est meublé et équipé, c'est livré comme hôtel. Et ce sont des ensembles qui vont se valoriser énormément, puisque donc le tramway, si vous voulez, est prévu d'arriver donc d'ici 3 ans donc, sur place. La zone en elle-même est une zone en pleine croissance. Vous êtes donc pas très loin de Bangkok, puisqu'on est à 14-15 km du centre de Sukhumvit, enfin des artères principales de Bangkok. Et ça permet véritablement de prévoir une valeur ajoutée assez forte, une valorisation produit qui est très forte pour un investissement qui, lui, est, je dirais très honnêtement, hyper compétitif. Donc ça, c'est un programme qui marche très bien. Ça se vend très vite. Il faut savoir que quand les programmes marchent bien, la moyenne de commercialisation d'un programme tourne à peu près, on a plusieurs programmes, par exemple sur Chiang Mai que l'on a terminé, sur Krabi aussi, avec certains promoteurs immobiliers, mais je dirais que les ensembles de 400 lots à peu près se vendent en 6 mois de temps. Donc il faut savoir que quand vraiment le produit est performant, il y a une très grosse demande d'investissement sur Bangkok, que ce soit donc des Russes, des Indiens, des Chinois qui sont extrêmement présents, ou après, je dirais, des Occidentaux que nous sommes, ou je dirais, bon, l'Afrique aussi peut. Il y a une demande qui est énorme, et donc c'est très rapide en termes de vente. Voilà, donc il faut le savoir, l'intégrer, ce qui veut dire que ce que je vous présente aujourd'hui, dans 2 mois et demi, 3 mois pour certains, ils seront complets déjà tout en haut. Voilà, donc il faut le savoir. C'est pas pour pousser la vente, c'est simplement pour vous expliquer comment ça se passe. Hein. Genre, ce que je vous dis, c'est vérifié, c'est compris. Voilà, donc vous pouvez regarder, c'est quand même, ce sont de beaux lots, de beaux appartements, c'est sympathique. Je veux dire, c'est véritablement un petit programme donc dans Bangkok avec un ticket d'entrée à 44 000 €, où il y a vraiment quelque chose à faire, une valorisation qui, elle, va tourner à peu près entre 5 et 7% du produit par an. Vous avez donc les 7% garantis par an en 5 ans, et après la possibilité de jouer un share profit, donc de louer tout ça en share profit. Donc c'est vraiment un très bon plan. Voilà. Mais on reste ici véritablement dans l'investissement locatif, on vous déconseille fortement d'acheter dans une zone comme ça et de vivre au quotidien des trucs comme ça, en sachant que, bon, au
quotidien, ça va, ça vient, ça rentre, ça sort, et je pense qu'à terme, ça doit être relativement épuisant. Voilà, donc vous avez la salle de fitness qui vous est dédiée, une salle de lecture, de restauration, ça vous donne un petit peu la température. On va passer maintenant sur une autre ville, et puis après on avancera dans les questions-réponses. Voilà. Donc on a une autre ville qui s'appelle, si vous voulez, aujourd'hui, donc sur laquelle on travaille pas mal, qui est Chiang Mai. C'est la Rose du Nord, et donc c'est la capitale du nord de la Thaïlande. C'est une petite ville qui est sympathique à vivre, très agréable. Donc, moi personnellement, j'ai vécu pendant 10 ans. J'ai été installé puisque j'avais donc, pour la petite histoire, j'ai vécu de 93 à 2002 avec femme et enfants, et je dois vous dire, très honnêtement, les plus belles années de ma vie, c'est là-bas que je les ai passées. Alors, on peut rentrer pour des raisons familiales, mais c'est vraiment, on ne souhaite qu'une chose, c'est pour y retourner. Voilà, mais enfin, ça se met en place tout doucement. Il n'est pas dit que dans très peu de temps, on puisse pas le faire. Voilà. Donc, Chiang Mai, on a des programmes, par exemple celui-ci. Bon, voilà. Vous avez le cas type du programme, on est obligé de mettre en tout vendu parce que on a remis à jour, si vous voulez, la présentation il y a 7 jours à peine, et entre-temps, ben, on a appris que donc tous les programmes que l'on avait sur Chiang Mai, notamment le 1, 2, 3 New Concept, étaient vendus. Donc c'est bien dommage, mais alors c'était un programme qui était, alors je vais vous en parler très rapidement parce que c'est un promoteur New Concept qui est très intéressant. Il a des offres commerciales que l'on a en exclusivité, donc avec, si vous voulez, Vauban. Et ces offres commerciales, bon, garantissent que. Est-ce que vous m'entendez tous? Je ne sais pas, mais est-ce que vous m'entendez? Vous pourriez répondre par chat ou. Bon, c'est parfait. Vous m'entendez, c'est super. Voilà, donc je reprends New Concept. New Concept est un promoteur immobilier qui a fait donc trois programmes immobiliers sur Chiang Mai, et qui en a fait un sur Krabi qui est fini aussi. Voilà, ça a été commercialisé en début d'année. Hein. C'est au mois de janvier, 480 appartements sur 10 appartements. Ça s'est fait très très rapidement. La commercialisation a été très rapide. Alors, l'avantage de, par exemple, ce promoteur immobilier, c'est qu'il a une gamme de produits qui est très intéressante. C'est un super rapport qualité-prix. On a l'exclusivité avec le groupe Vauban, donc de la commercialisation de ce type de produit. Et donc, c'est un gars qui vous garantit, si vous voulez, 8% durant 20 ans. Il a une valorisation à partir de la deuxième année de 2% sur le produit, et il vous propose un buyback à partir de la deuxième année jusqu'à la 20e année. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de la deuxième année, vous pouvez vous faire racheter votre bien par le promoteur immobilier à la valeur initiale, majorée de 2%, suivant que vous les gardez de 2 à 20 ans, avec 2% par année, donc vous l'avez gardé. Voilà. Donc c'est important à le savoir. Il y a une occupation personnelle qui tourne à 5 jours par an, c'est pas bien important, mais c'est toujours un petit plus. Vous avez le buyback, le cashback, vous avez donc là 8% net si vous avez décidé de payer votre bien en totalité. Vous avez donc une garantie de locative, donc de rémunération de votre argent qui va tourner à 8% durant la période durant laquelle ils construisent. Mais là, c'est déjà terminé, donc c'est fini et vendu. Voilà. Et au niveau, vous livrez, si vous voulez, l'appartement. Donc, on vous présente un petit peu, si vous voulez, quelques photos concernant le produit. Alors, il est évident que, dans ce truc-là, on a du T1 au T3. Tout ce qu'on vous présente, c'est pas forcément uniquement que du T1. Ça va de 33 mètres carrés à 114 mètres carrés, de 1 à 2 chambres et une salle de bain. Là, vous avez le détail d'une salle de bain dans un T3. Voilà, c'est quand même de la belle prestation. Ce sont vraiment de beaux produits. Voilà, vous avez donc, par exemple, dans les T3, à un moment donné, une piscine privative qui sont donc en façade. Et donc, ça va, si vous voulez, ça commence donc à partir de 54 000 euros. Ça peut aller donc je crois que c'est jusqu'à 210 000 euros pour un appartement T3. Mais toutes ces indications-là, vous pouvez les retrouver sur notre site sans aucun problème. Voilà, sur le site, on vous donnera après tout le détail de ce que l'on vient de vous dire maintenant, sans aucun souci. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des demandes de rendez-vous, si vous avez des demandes d'informations complémentaires, on est là, on se tient complètement à disposition par rapport à tout ça. Vous avez un autre produit qui est proposé aussi sur Chiang Mai, qui est géré quelque part le Grand Via Plaza à Chiang Mai. Donc ça, si vous voulez, c'est un ensemble, c'est un complexe résidentiel qui quelque part a un
prix d'entrée, je dirais, voilà, le ticket d'entrée est à 57 000 euros. Voilà, pour un T1 de 36 mètres carrés. Et il y a du T4 qui va jusqu'à 137 mètres carrés. C'est de 1 à 3 chambres, une ou deux salles de bain. Vous avez toujours pareil, le fait que quelque part vous ayez une garantie locative de 8% durant 20 ans, que vous ayez un cashback construction à nouveau si vous payez la totalité de votre bien à l'entrée durant la période où il se construit et où il sera livré, et que quelque part vous ayez une garantie de rachat qui à partir de la deuxième année génère 2% de valorisation de votre produit jusqu'à la 20e année, et tout ça donc pour vous racheter donc, votre bien entre la deuxième et la 20e année, c'est selon votre souhait, sur une base donc du prix initial valorisé de 2% par année donc de garantie. Voilà. Donc, on va passer donc un petit peu, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez un petit aperçu, T1 de 36 mètres carrés, T4 de 137 mètres carrés. Voilà, donc vous avez un petit peu le détail de ces propositions commerciales que vous pouvez retrouver très facilement sur notre site. Je vais simplement vous proposer et vous présenter très rapidement un petit peu quelques programmes que l'on a sur des villes avec les rentabilités, ce qui s'ensuit, de manière à ce que vous puissiez générer des questions derrière auxquelles on puisse répondre, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un échange plutôt que quelqu'un qui soit derrière sur le même pupitre qui vous parle de choses où malheureusement, j'imagine qu'à des moments donnés, vous avez des questions qui se posent et elles sont légitimes. Sur la pleine propriété, sur le leasehold, le freehold, tous ces trucs-là, c'est normal. Voilà, donc là, vous avez, si vous voulez, un détail de cette résidence donc, en plaza. C'est vraiment de très très beaux complexes, c'est franchement, c'est de beaux produits. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très occidentalisé, c'est quand même, c'est hyper occidentalisé, c'est vraiment sympa. Voilà. Vous avez par exemple une chambre qui fait, je crois, celle-ci c'est du 46 mètres. Ça commence à faire de belles pièces, et c'est bien aménagé, c'est équipé complètement meublé, euh, c'est vraiment très sympa. Voilà, on a un autre programme maintenant à Krabi, qui est dans le sud de la Thaïlande. Alors Krabi, bon, on avait donc, si vous voulez, un programme qui prévoit, voilà, toujours pareil, ben, vendu aussi. C'était un programme qui était face à la mer. Là où aujourd'hui, vous avez donc, c'est une plage qui est très connue. Vous avez le Dusit Thani, le Riat Adjansi, il y a, enfin, il y a c'est que des hôtels 4 étoiles. Donc vous êtes vraiment, c'est un programme qui prévoit des studios de 33 mètres carrés, de 31 à 33 mètres carrés. Alors ils étaient un petit peu plus chers. Bon, enfin, il faut dire qu'ils étaient vraiment sur ils sont avec c'est une véritable carte postale qui est en face. Une vue sur la mer extraordinaire, et puis bon, sur une des plus belles plages, si vous voulez, de Krabi, une plage où vous avez donc tous les 4 étoiles, ce qui resitue un petit peu, je dirais, quelque part, l'environnement dans lequel a été construit ce programme immobilier. Et là, je dois dire qu'on a le dernier qui s'est vendu il y a à peine une grosse semaine. Il en restait un, voilà. Ça part, ce sont des produits qui partent très vite. Ce promoteur-là doit remettre, si vous voulez, en place une commercialisation à venir avec, je dirais, le même packaging, si vous voulez, et je dirais la même enveloppe donc de construction. C'est vraiment de très très beaux produits et à des prix 73 euros, 73 000 euros, si vous voulez, un T1 33 mètres carrés sur une plage comme celle-ci. Bah, écoutez, je vous invite à comparer ça avec, par exemple, une même surface sur la Côte d'Azur. Bah, écoutez, il faut compter à peu près 20 fois plus, 20 à 25 fois plus pour avoir l'équivalent. Voilà, c'est pas compliqué, ça va chercher à peu près dans les 1 million, 1 million 300, 1 million 400 000 si vous voulez, pour avoir à peu près l'équivalent. Sans compter de résidences aujourd'hui qui se construisent à Monaco, parce que vous savez, ce matin on a été approché, qui sont quand même à 100 000 euros le mètre carré. Voilà. On dirait, bon, c'est Monaco, c'est sûr, mais il faut savoir que donc, quand on commence à resituer les prix de la Thaïlande par rapport à un prix de marché qui existe ici, ça fait vraiment la différence. Voilà, c'est vraiment important. Donc cette résidence, on vient d'en parler. Je vais passer assez rapidement là-dessus et on reviendra après si vous avez des questions à poser, bien sûr.
Donc, on vous donne un petit peu quelques photos d'ensemble concernant cette résidence. Voilà le type d'immeuble qui a été construit et qui permettait donc d'avoir ce type d'appartement. C'est quand même très, très sympathique. Une belle piscine sur le devant, un débordement. Je vais maintenant vous parler de Pattaya. Alors, Pattaya, c'est un produit un peu, je dirais, atypique que l'on a là. C'est une résidence seigneuriale. C'est un projet qui est travaillé par un Français qui s'appelle d'ailleurs Monsieur Porco, qui est notre agent IWI aussi sur place. Et lui, donc, a conçu des résidences seigneuriales sur un programme où il y a 10 000 m2, si vous voulez, en construction, 5 000 m2 qui sont destinés, si vous voulez, à des espaces communs, et 5 000 m2 qui sont destinés, si vous voulez, à 27 villas T2. Enfin, il y a du mixé 25 T2 et 2 T3. Voilà, donc ça, c'est un truc à des résidences seigneuriales. Euh, Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est pas encore complètement terminé, mais certains, en tout cas, sont déjà construits, ce qui vous donne un petit peu un ordre d'idée. Voilà, donc c'est du T2 au T3, donc c'est de 60 à 120 mètres carrés. Vous avez une à deux chambres, vous avez une à deux salles de bain. C'est un programme qui est commercialisé, bon, exclusivement par nous, parce que forcément, on est partie prenante, si vous voulez, dans une partie du financement du programme. C'est une garantie locative de 7% net durant 10 ans. Ça veut dire qu'on vous garantit du 7% en retour locatif sur la résidence pendant 10 ans. Pas de question d'impôts supplémentaires, de taxes, de WHT, donc la withholding tax, qui est un impôt prélèvement, enfin libératoire aussi en Thaïlande. Tous ces trucs-là sont compris. Vous êtes à 7 points net et ça reste du net. Voilà. Et vous avez au bout de 10 ans une garantie de rachat sur la base du prix que vous avez payé de votre T2. Alors il faut savoir que ce programme qui est constitué, si vous voulez, de villas, est un peu particulier. Voilà un petit peu l'aménagement d'une villa T2, T3. Donc ça, c'est le salon salle à manger. Voilà, si vous voulez un petit peu, voilà, vous avez l'écran de télé qui est ici, qui vous permet un peu d'appréhender les choses. Vous avez donc une terrasse privative avec possibilité d'avoir des arbustes. Donc tous ces T2 et T3, le gros avantage de ce programme, c'est quoi? C'est que vous êtes dans le cadre de villas de 60 à 120 mètres carrés, mais vous avez possibilité de rentrer, d'être partie prenante, c'est pas la possibilité, ça va se passer comme ça, d'être partie prenante dans la société qui gère à quelque part le terrain. Ce qui vous permet en tant qu'investisseur, au tantième des parts de terrain que vous possédez, d'être actionnaire dans une société dans laquelle vous êtes une espèce de SCI qui, elle, gère, qui est une société de droit thaïlandais et qui va gérer le renouvellement des bons. Donc, ça veut dire que vous êtes dans le cadre d'un ISOL de 3 fois 30 ans, mais vous êtes donc aussi, je dirais, juge et partie, puisque vous êtes partie prenante dans cette société, qui va vous permettre, à un moment donné, de gérer automatiquement le renouvellement des baux amphithéotiques, puisque vous êtes donc un collège, si vous voulez, de propriétaires qui gérait donc en toute simplicité entre vous et selon les intérêts, je pense que c'est les intérêts de la majorité qui vont primer, donc de gérer le renouvellement de vos baux sans aucun souci. Et donc là, la période de 90 ans ne se pose plus, puisque vous êtes partie prenante dans cette société. Ça peut continuer comme ça bon nombre de temps. Voilà. Donc c'est un montage un peu particulier qui existe chez quelques promoteurs immobiliers, mais dont je tenais à vous parler parce que c'est quand même important que vous sachiez que dans ce cadre-là, vous êtes quand même à la fois aussi, comment dire, vous êtes en capacité de gérer le renouvellement de vos baux amphithéotiques, puisque vous êtes partie prenante dans la société qui gère votre propre terrain. Voilà, c'est important de le savoir. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette résidence, c'est que vous retrouverez toutes ces informations bien sûr sur votre site. C'est que, je dirais, vous avez un clubhouse, vous avez 2 piscines, vous avez la possibilité un sauna. Il y a, écoutez, ben, c'est pas compliqué. Il y a, si vous voulez, vous avez 5000 mètres carrés destinés à la promotion immobilière, donc c'est 25 T2 et c'est 2 T3. Et vous avez donc 5000 mètres carrés qui sont destinés aussi, si vous voulez, quelque part, aux espaces communs. Alors, des piscines, 2 piscines, 3 restaurants de prévus. Il y a un salon médical où, je dirais, au quotidien, vous avez l'équipe médicale sur place avec un docteur, des infirmières, un kinésithérapeute qui sont sur place, qui vous encadrent. Et selon les forfaits après puisque vous pouvez très bien héberger des gens qui sont je dirais, en demande d'accompagnement médical,
Donc à ce moment-là, écoutez, il loue donc votre bien. C'est d'ailleurs pour ça que parce qu'il loue votre bien, on peut vous générer de l'investissement locatif. Et donc en payant des prestations supplémentaires, ils ont la possibilité d'avoir des soins communs, un suivi médical avec des pathologies identifiées et sur lesquelles à chaque fois il y a une réponse est apportée, qui est une réponse, je dirais, nominative par rapport aux besoins que peuvent avoir les gens. Donc c'est un complexe hôtelier qui peut servir à la fois de résidence chez troisième âge ou syndical si vous voulez, tant que les gens sont en capacité de pouvoir se mouvoir sans aucun souci. Et si à un moment donné il y a un souci particulier de mobilité, écoutez, il y a tout ce qu'il faut sur place pour les encadrer, de mobilité ou autre, de maladie aussi, et ça peut arriver. Il y a tout ce qu'il faut sur place, c'est pour gérer à la limite, donc pouvoir sursoir aux besoins de ces gens sur le plan médical. Voilà. Donc, je tenais à vous en parler parce que c'est vraiment un montage un peu à part et c'est un produit un peu à part puisqu'on en a très très peu dans ce cadre-là. Voilà. Donc voilà par exemple le clubhouse monté. Hein, ça c'est pas des photos si vous voulez. Ce ne sont pas des photos comment dire faites donc en 3D. Ce sont des photos qui resituent un petit peu le clubhouse tel qu'aujourd'hui est existant, avec donc des salles de conférence en pourtour, avec un hammam, un sauna, avec voilà, une salle de restauration pour que je dirais quelque part les propriétaires exploitants, enfin les propriétaires du clubhouse, en fait, des villas puissent se réunir, inviter de la famille, inviter des amis. Donc c'est vraiment, ça a été conçu dans un esprit de convivialité et de vie un peu de village, mais avec une structure qui reste à l'humaine. Je dirais donc 25 villas, ça fait 27 petites villas, pas forcément petites pour les 120 mètres carrés, mais 27 villas qui sont gérées donc voilà, selon un principe, si vous voulez, de résidence seigneuriale. Voilà donc à nouveau, si vous voulez, le complexe. Alors après, on a un programme aussi à Cossel-Lui qui est travaillé par un Français où on est en train de sortir donc des villas. Alors, les villas aujourd'hui que l'on sort, je vais vous montrer celle-ci. Voilà, ça c'est des villas Turtle. Et on va sortir donc prochainement des villas qui vont tourner entre 120 et 100, enfin, entre 120 et 125 000 euros pour 60-65 mètres carrés. Donc ce sont des villas avec une chambre, un coin cuisine, un coin salon, qui auront donc terrasse avec une piscine généralement de 3 par 5. Ça va sortir à des petits prix, on veut des prix d'appel pour permettre finalement d'accéder à la propriété aux gens qui auraient envie, si vous voulez, quelque part d'avoir une villa et de pouvoir la louer aussi un champ profit quand ils n'y sont pas. Donc ça reste un petit prix d'accroche avec donc c'est sur une île qui est à Koh Samui. C'est des programmes qui sont très très intéressants et qui sont alors qui sont quand même intéressants. Vous avez donc là qui vous est présenté donc la villa Tortel qui est une autre villa, c'est un 73 mètres carrés, ça fait du 166 000 euros avec vue sur la mer, c'est des standards de construction qui sont très haut de gamme. C'est entièrement meublé, équipé, avec des terrasses qui fait 25 mètres carrés, une piscine qui fait 15 mètres carrés, avec donc bain de soleil intégré. Enfin, c'est hyper sympa, c'est vraiment, c'est voilà, ça ressemble un petit peu à ça, sauf que là, si vous voulez, à cette époque-là, elles ont été commercialisées avec jacuzzi. La terrasse fait 12 mètres carrés, là, elle va faire le double, et la terrasse sera intégrée, si vous voulez, le long, si vous voulez, de la terrasse, de la terrasse. Donc vous aurez votre piscine qui sera intégrée ici, avec une vue sur la mer. C'est vraiment de très très beaux produits. Et ce même promoteur immobilier qui est français, qui est j'ai un ami à nous, mais qui bosse très très bien. Il a un petit village où il a construit une quarantaine de villas qui sont déjà occupées. Hein, genre, donc c'est un village qui vit. Vous avez la possibilité de vous rendre sur place. On a la possibilité de vous accueillir, de vous faire visiter le programme si besoin est, et donc de vous commercialiser par la suite donc des villas qui sont aujourd'hui hyper placées en rapport qualité-prix, qui permettent vraiment d'avoir un ticket d'entrée sur de la villa à des prix super intéressants. Voilà un petit peu l'intérieur tel qu'il est dessiné. C'est vraiment très sympathique. Voilà, donc sur cette fameuse terrasse, le jacuzzi est supprimé, on aura une piscine, la terrasse est doublée, elle va faire donc 25 mètres carrés, et donc vous allez avoir une piscine de 15 mètres carrés qui va se loger le long, si vous voulez, de votre villa sur la terrasse. Alors, comment investir en Thaïlande? Bon, c'est une vaste question.
Bah, écoutez, je crois que en vérité, les schémas sont assez simples, bien qu'il faille décrypter un petit peu tout ce qui se passe. Vous avez une fiscalité forcément qui est hyper attractive, ça, je dirais, c'est plus à faire. Vous avez un potentiel économique de développement qui, avec la croissance connue, qui est hyper important. Un faible coût de la vie, il faut savoir que quand même nous Français, je dirais, quand on est sur place, on a un pouvoir d'achat qui est multiplié à minima par 2,5, donc c'est quand même important. Et je dirais, on a un cadre de vie qui est hyper agréable. Il est vrai que sur toutes ces îles-là, si vous voulez, aujourd'hui, ou en bord de littoral, ou même sur Chiang Mai, qui est très typique aussi, vous avez une qualité de vie qui est, qui est vraiment éprouvée parce que quand vous serez goûté, à mon avis, il est difficile de s'en passer. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de la convention fiscale. Vous avez en Thaïlande, sur les revenus locatifs, quand vous investissez par exemple dans le revenu locatif, vous avez donc ce qu'on appelle la withholding tax, qui est de 5%, si vous voulez, pour les résidents et de 15% pour les non-résidents. Alors, c'est une taxe, c'est un impôt libératoire qui est adressé aux sociétés de gestion locative, qui généralement on vaut bien donc en location, et qui va vous prélever ce que je viens de vous dire sur vos revenus. Il faut savoir que cette withholding tax, une fois prélevée par l'État thaïlandais, vous êtes donc, vous avez un quitus fiscal qui vous est décerné par l'autorité thaïlandaise, l'autorité fiscale thaïlandaise, et en regard du fait que vous soyez enfin qu'il y ait une convention de non-double imposition entre la France et la Thaïlande, ben vous aurez aucun revenu à acquitter supplémentaire sur la France. En termes de droits de succession, aujourd'hui, les droits de succession sont gratuits jusqu'à 100 millions de bahts, ce qui fait à peu près du 2,6 millions d'euros. Donc, je dirais, imaginons que vous ayez, je sais pas, vous décidiez à investir, vous ayez 300, 400, 500, 600 000 euros de biens investis. Ben, écoutez, ça sera donc en succession directe à vos enfants sans droit de succession. Voilà. Donc ça, on vous expliquera un petit peu comment les choses peuvent se passer en termes de droit de succession. Les frais de notaire, bon, n'existent pas, puisque je dirais, il n'y a pas de notaire en Thaïlande. Ce sont surtout des frais d'enregistrement. Sur un achat global, ils sont pris par moitié pour le vendeur et moitié par l'acquéreur. Ils vont tourner entre 2,5 et 3,5 si vous voulez, selon les types d'habitat que vous avez et les endroits où vous vous trouvez. Voilà. Donc, on a parlé du retenu à la source, alors négatif. Vous n'avez pas de taxe foncière. Ça, c'est important. Donc, pas de taxe foncière, pas d'impôt foncier sur place. Et bien sûr, ça ne rentre pas dans votre assiette ici. Donc, ex-ISF, c'est-à-dire que la fiscalité aujourd'hui, qui est propre à la Thaïlande, dans la mesure où il y a cette convention de non-double imposition, vous êtes complètement transparent par rapport au prix foncier. Donc, pas besoin de s'angoisser, de se dire, mais on va se. Non, vous ne faites pas taxer, vous acquittez vos impôts sur la Thaïlande, vous avez un bien en Thaïlande, et vous avez acheté selon un circuit que l'on va vous identifier et vous donner. À partir du moment où j'aurai quelque part toutes les règles sont respectées, il n'y a aucun souci pour avoir accès véritablement à ce type de bien. Voilà, à ce type de bien et au fait que quelque part la fiscalité soit allégée comparativement à celle confiscatoire qu'on peut retrouver sur la France. Voilà, donc un processus d'achat, on va parler un peu du processus d'achat, le choix d'investissement, les réservations. Donc, le choix d'investissement, il faut savoir que quand vous avez un projet, si vous voulez, on n'est pas en capacité de vous faire des propositions au-delà de 6 mois, tout simplement parce qu'il n'y a pas de permanence de produits. Les produits tournent très vite et je dirais qu'on ne peut travailler véritablement des propositions qui soient, je dirais, quelque part formalisantes à partir du moment où on est dans une période où entre le moment où quelque part vous allez signer quelque part le bon de réservation et, je dirais, et la libération, le fait qu'on reçoive le contrat, le purchase contract, on a 2 mois, 3 mois, voilà. Il faut que grosso modo, l'opération soit réalisée dans une sphère de temps qui ne soit pas supérieure à 3 mois. C'est pour ça que l'on conseille aux gens qui ont un projet, on les suit bien sûr, on leur indique un petit peu les nouveaux programmes, mais ça sert à rien de faire des propositions qui soient des propositions arrêtées, dans le cas où finalement, à la sortie, si vous êtes au-delà de 6 mois, on sait très bien que ce qu'on va vous proposer, ce sera plus accessible 6 mois après. Donc, bon, on tient à, si vous voulez, préserver quelque part un petit peu de déception et à être présent, en termes de propositions,
au moment véritablement où on peut vous faire les propositions qui sont liées aux investissements que vous pouvez faire. Voilà. Donc, on reviendra après sur le détail de tout ça. Alors, on va parler un petit peu du droit de la propriété, vous en avez sûrement entendu parler. Les appartements en Thaïlande, dans la mesure où 51% sont occupés, je dirais, majoritairement par détail, enfin par détail d'ailleurs, donc on a un volume à respecter. Ces 51%, si vous l'occupez par détail, 49% sont alloués, si vous voulez, à des étrangers. Et les étrangers ont le droit d'acheter en pleine propriété, j'insiste sur la pleine propriété, c'est-à-dire que vous avez donc, là on n'a plus question de leasehold, vous n'avez plus la question d'intérêt, vous êtes en pleine propriété chez vous, et l'appartement que vous achetez, vous pouvez le vendre quand vous le souhaitez et comme vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc vous êtes dans ce cadre-là, vous pouvez investir et profiter, je dirais, de certains programmes qui sont quand même relativement intéressants en friole. Alors, vous pouvez très bien mettre après ces appartements en gestion locative pour certains. En habiter, si c'est dans le cadre, par exemple, je dirais, de résidence, non pas de loisirs, non pas hôtelières, mais de résidence d'habitation. Mais la plupart des résidences que l'on a là sont plutôt des résidences hôtelières. Donc, vous pouvez faire des achats en pleine propriété et gérer ça après de concert avec des sociétés de gestion locative qui vous proposeront sûrement de share profit ou qui déjà initialement vont vous proposer un contrat de garantie locative qui peut aller de 5 à 15 ans, à 20 ans, avec des taux qui sont ceux que l'on a vus. 5, 6, 7, 8, 9, 10% dans certains cas de figure. Pour les villas, donc, on est d'accord. En tant qu'étranger, vous n'avez pas le droit d'accès en nom propre, j'insiste bien en nom propre, à de la terre. Mais ça peut vouloir dire aussi que si vous passez par un principe de montage de société comme celui que l'on a entrevu par exemple dans le projet de Pattaya avec les résidences Mandara, où vous êtes partie prenante et constitutive en tant qu'actionnaire d'une SCI qui, elle, gère le terrain, ben, je dirais, vous pouvez modifier un petit peu les choses et avoir une vue beaucoup plus rationnelle sur le devenir de votre bien. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans la plupart des cas, 9 fois sur 10, vous avez des contrats, donc leasehold, reconductibles tous les 30 ans pour une période de 90 ans. Ça veut dire que si vous êtes un petit peu malin, vous pouvez habiter, gérer en partie donc votre maison ou votre maison. Vous pouvez très bien la louer quand vous n'y êtes pas et donc faire rentrer de revenus locatifs en share profit. Et sur 90 ans, vous avez largement le temps entre le fait que vous en ayez profité et le fait que vous l'ayez mise en location, si vous voulez, auprès d'organismes spécialisés. Donc vous avez largement rentabilisé votre investissement. Donc il ne faut pas s'arrêter sur cette notion de propriété qui est souvent un frein pour la plupart des Français parce que c'est vrai que la notion de propriété, de droit du sol, qui est inscrite un peu dans le droit romain, bon, diffère du droit anglo-saxon. Et quand on explique ça aux gens de prime abord, en première lecture, les gens sont un peu choqués. Puis après, ça chemine, ça fait chemin, et il n'y a pas de souci à ce qu'ils comprennent les choses. Genre, de ce côté, il n'y a pas de problème. Voilà donc un petit peu, si vous voulez, donc le droit de la propriété. Bon, après, il est évident que développer tout ça, j'irai dans une réunion dans une conférence qui va faire 1 heure, on va y arriver, on n'en est pas loin. C'est très très long. On a beaucoup de chapitres si vous voulez avoir. J'ai survolé volontairement, si vous voulez, un ensemble de choses en essayant d'attirer votre attention sur des problèmes aujourd'hui ou sur des éléments importants dans les décisions d'achat et dans les projets de vie que vous pouvez construire. Voilà. Et j'espère que ça vous permettra, ça vous interpellera. Donc, on a vu tout à l'heure que la succession pouvait être envisagé dans le cadre donc d'un cabinet d'avocats et on vous conseille vivement de rédiger des testaments par avocat parce que c'est important que les choses soient faites donc dans le bon droit, à savoir qu'en Thaïlande, seuls les contrats écrits en thaïlandais et traduits en anglais sont valables, mais en aucun cas un contrat qui est écrit en français est recevable auprès d'un tribunal, en cas de contestation. Donc, on les fait après traduire par des interprètes locaux qui sont agréés par les tribunaux, ce qui permet d'avoir une assurance. Voilà. Donc, voilà, on vous dit que par exemple, les honoraires pour la rédaction d'un contrat, c'est à peu près 1 000 € pour que quelque part le contrat soit rédigé et conforme, si vous voulez, à vos desiderata.
Les visas, il faut savoir qu'à partir de 50 ans, si vous avez plus de 1500 euros de revenus, ou si vous avez 20 000 euros dont vous pouvez disposer dans un compte bloqué le temps de la dépose de votre demande de visa retraité, qui est un visa d'une année reconductible, autant de fois que ce que vous souhaitez. Bon, il faut que vous ayez donc cette capacité de 20 000 euros, 20 000 euros déposés sur un compte bancaire en Thaïlande, que vous pouvez retirer une fois que votre dossier a été instruit, il n'y a pas de souci. Et ou alors une possibilité de revenus, un montant de revenus qui fasse que votre retraite soit de 1500 euros par personne, donc par couple, ça nécessite 3000 euros à minima pour avoir droit donc à un visa retraité. Sachez qu'un visa retraité prévoit qu'en aucun cas vous ne puissiez travailler sur le territoire national thaïlandais. J'insiste sur le fait, parce que bon nombre de retraités aujourd'hui pensent que quelque part en arrivant à 50 ans, on est jeune, on a encore envie de faire des tas de choses, et malheureusement, certains se sont fait contrôler et ils sont illico presto renvoyés. Et quand je dis renvoyés, c'est renvoyés, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, avec souvent interdiction d'accès au pays. Donc sachez-le, ne vous amusez surtout pas à toucher quoi que ce soit, mettre les mains dans le cambouis, dans n'importe quoi. C'est interdit par la loi et là-bas, il faut respecter la loi. Hein. Genre, les lois sont assez quand même sont assez durement appliquées. Donc les visas, sachez que de toute façon, on peut vous assister dans les démarches visa. On a des avocats, on a des gens sur place qui s'occupent donc régulièrement de ça. Vous avez plusieurs formes de visas, des visas touristiques, des visas touristiques à multiples entrées, des visas non immigrants, c'est-à-dire que donc c'est le fameux visa retraité qu'on appelle le visa O, et les visas non immigrants qui vous permettent de rester 90 jours et de travailler sur la Thaïlande. Voilà. Je passe rapidement sur les visas, ça vous apprendra pas plus de toute façon. Ça peut vous apprendre que dans le cas d'un projet, mais ça on verra plus précisément par la suite. Voilà, on vous parle des bénéfices d'investissement. Ben oui, forcément, investir dans une résidence hôtelière aujourd'hui, c'est gagner en rentabilité, en sécurité, puisque vous avez des professionnels qui gèrent pour vous, en tranquillité, vous vous occupez de rien, en visibilité, parce que ce sont des gens qui vont danser le métier et qui vont remplir votre appartement en raison de 65 voire 67% selon les cas de figure. Vous gagnez donc en simplicité aussi, puisque bon, plus de soucis de gestion d'arrivée, de départ, gérer de locataires. Vous avez un argent qui vous est garanti contractuellement, et forcément, vous avez un patrimoine qui se finance sans que quelque part vous vous en rendiez compte. Au bout de 10 ans, si vous avez par exemple un investissement avec 10% de garantie locative, vous avez financé votre appartement sans que vous vous en rendiez compte, et vous retrouvez à la sortie avec, si vous avez économisé votre argent de loyer et quelque part avec un buyback, donc promoteur, c'est pratique dans beaucoup de cas, c'est-à-dire un rachat à la fin de la période locative, vous retrouvez finalement le double de la somme, ce qui est quand même pas négligeable. À titre indicatif, je vous le dis parce que c'est quand même important, quand on fait une loi Pinel, si vous voulez aujourd'hui, un investissement de 100 000 euros sur 10 ans, on a une économie d'impôt, on a fait les calculs, on a fait une simulation, vous avez 30 000 euros, si vous voulez, d'économie sur les impôts, donc les économies d'impôt. Le même investissement aujourd'hui pratiqué en Thaïlande avec un investissement locatif à 10% sur 10 ans, vous sortez un résultat de 96 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre une loi Pinel en France pour le même montant et gérer un investissement en Thaïlande pour les mêmes montants, toujours les 100 000 euros, vous avez un coefficient donc de valorisation de votre argent qui va de 1 sur la France à 3 sur la Thaïlande. Voilà. Donc ça, c'est une simulation qui a été faite par des gens confirmés. On pourra éventuellement vous transmettre un petit peu plus d'indications si vous désirez. Voilà, donc pourquoi investir avec Kiwi? Ben, tout simplement parce qu'on est français, parce qu'on est ici. On peut vous aider si vous voulez, vous accompagner dans vos investissements, c'est quand même important. Et on a bien sûr après sur place des contacts, mais ce sont des contacts où on demande des renseignements, où on demande des pièces justificatives par rapport au programme, on demande que quelque part savoir si tous les permis de construire sont là, si les enquêtes gouvernementales d'environnement ont été faites, parce que des fois il y a des trucs qui sont construits sur des zones sensibles. Par exemple, une zone militaire, ça semble pas. Vous construisez sur une zone militaire, on peut vous laisser construire, mais quelque part, ils ont le droit de préemption. Le jour où ils ont envie de vous virer, ils vous virent. Voilà, donc tous ces petits détails qui semblent rien,
ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça compte énormément, si vous voulez, dans l'assurance et la sécurisation des investissements que vous pouvez faire. Voilà. Est-ce que, je dirais, on peut passer un petit peu aux questions maintenant? Est-ce que vous avez des questions à nous poser sur, écoutez, sur ce qui vient d'être dit, en sachant que, écoutez, je suis là pour répondre un petit peu aux toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Est-ce que vous avez des questions? Gisèle, pas de questions? Monsieur Janin aussi, vous avez des questions? Bon, je vous rappelle au cas où, si, bon, je vois si vous n'avez pas de questions, y a-t-il possibilité d'acheter à crédit? Voilà, très bien, monsieur Turpin. Écoutez, possibilité d'acheter à crédit. Oui, si vous trouvez à vous faire financer sur la France un bien établi en Thaïlande, oui, il y a possibilité d'acheter à crédit. C'est-à-dire que vous faites débloquer un crédit en fonction du fait que quelque part, alors, soit vous avez ici, je dirais, la contrepartie qui vous permette de justifier une demande de crédit par rapport à ça, mais on peut acheter à crédit un bien en Thaïlande, oui, sauf à dire qu'il vous faut trouver les banques qui aujourd'hui financent ce genre de choses. Voilà. Alors après, il existe des banques en Thaïlande de plus en plus qui, quelque part, financent certains promoteurs immobiliers connus sur la place et qui permettent d'avoir, je dirais, alors on va vous demander bien sûr les mêmes conditions que celles que vous avez en France. Hein. Donc des conditions de revenus, des conditions de garantie, donc les biens que vous avez, vos revenus, vos rentrées d'argent. Donc oui, on peut financer, mais je dirais qu'on rentre, si vous voulez, dans des domaines où je dirais, si vous n'avez pas des contacts sur la Thaïlande pour financer ça, c'est pas très facile. Et sur la France, si vous ne connaissez pas de banquier qui quelque part puisse répondre à ce genre de demande et financer un bien à l'étranger, simplement en regard aujourd'hui des acquis que vous avez en France, vous savez, les banquiers français sont un peu frileux et ils ont horreur de voir de l'argent sortir du système bancaire français. Donc, ça se pratique, ça se pratique, il y a des gens qui le pratiquent, mais je dirais, c'est un épiphénomène. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur, je ne sais pas, la propriété, sur les facilités d'accès je dirais, à l'investissement, sur un projet de vie à venir, sur, je ne sais pas, sur des choses qui aujourd'hui pourraient vous poser question et sur lesquelles, bon, on peut peut-être vous apporter réponse. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît, Monsieur Janin, Gisèle, Monsieur Turpin à nouveau, si vous le désirez, bien sûr. Bon, écoutez, je vais vous rappeler simplement, avant de clôturer donc la conférence, je vais simplement vous rappeler notre présence lundi prochain sur Nîmes, donc le 17, le 21 sur Aix-en-Provence et le 1er octobre sur Montpellier. Et on vous transmettra ensuite en suivant, je dirai prochainement, le calendrier donc des interventions, des conférences que nous faisons sur la France entière, puisque on se déplace un peu de partout. On va sur Cannes, on monte sur Paris, on couvre la France. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'attire votre attention sur le fait que, selon ce qui peut vous être dit dans certains cas de figure par des entreprises francophones installées en Thaïlande, il est bon d'avoir toutes les assurances nécessaires pour se renseigner et s'assurer que quelque part ce qu'on vous a dit est vraiment vérifié et fondé. Voilà. Donc l'intérêt de passer par des gens comme nous, ça vous coûte pas plus. On est entreprise française, on est soumis, si vous voulez, à des devoirs d'information et de vérification de l'information. On est donc soumis à la loi Hoguet. Et bon, ben, ça offre un plus supplémentaire. Vous êtes des interlocuteurs qui sont français avec une société immatriculée en France. Voilà. Alors que si jamais vous avez un souci, et cela sans payer plus, si vous avez un souci en Thaïlande, ben, il vous faut rester sur la Thaïlande. Et là, c'est une autre paire de manches parce que l'obstacle de la langue, et puis bon, l'obstacle d'un droit qui n'est pas forcément le nôtre, qui est le droit anglo-saxon, où je dirais, bon, c'est pas tout à fait pareil que le droit romain. Donc, bon, trouver des avocats après sur place à Bangkok, ça coûte assez cher. Voilà. Est-ce que on a clôturé la soirée? Vous n'avez plus aucune question? Si c'est le cas,
Bah, écoutez, je vous remercie de votre venue, de votre visite. On se tient vraiment à votre entière disposition au sein du site pour toute demande complémentaire que vous pourriez avoir. N'hésitez pas. On est là pour fournir de l'information, on est là pour renseigner. Et après, notre devoir est de renseigner et de sécuriser quelque part ce que le projet de vie que vous comptez développer sur la Thaïlande. J'insiste parce que bon nombre de mes confrères, malheureusement, ne prennent pas suffisamment de dispositions et de précautions pour commercialiser des programmes qui répondent en pleine partie, si vous voulez, à ce que je viens de vous expliquer. Droit de construire, les enquêtes gouvernementales d'environnement et autant de choses qui sont quand même sensibles. Donc, voilà, je tiens à vous dire que nous sommes à cheval de bataille chez nous et c'est ce qui c'est ce qui nous permet d'être beaucoup plus tranquille en phase de commercialisation, en sachant que nous sommes français ici, sur les informations qu'on vous délivre. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous en tout cas une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir participé à cette soirée, d'avoir eu la patience de m'écouter parce que je veux dire que là j'étais un peu perturbé, j'ai eu plein de trucs là qui se sont passés sur le diaporama. Mais bon, cela étant, en tout cas, merci pour votre patience, merci pour votre écoute, et écoutez, j'espère à très prochainement, peut-être soit via le site, soit via un appel direct, puisque vous avez nos coordonnées, et il y a possibilité à tout moment de nous pouvoir nous joindre. À très bientôt, et merci pour votre venue. Au revoir.